Avec Roselyne Fèvre. Bonjour Roselyne. Bonjour Une Ashlan. proposition d'Anne Hidalgo qui a donc fait un flop total. Un flop total. Il faut dire que d'abord, elle avait prévenu personne. Et puis, et c'est vrai, 4 mois à 4 mois, elle essaye de monter dans un train qui est déjà parti. Donc, elle reste sur le quai de la gare en disant: Eh oh les gars, est-ce que je peux monter? Ben non. Et en fait, personne n'est prévenu, personne n'a envie d'ailleurs, parce que franchement, est-ce que on peut avoir les mêmes idées d'une social-démocrate avec un Jean-Luc Mélenchon ou un Fabien Roussel? Déjà, quand on voit entre Mélenchon et Roussel, ils sont pas du tout d'accord, ils s'envoient quelques scuds à la figure. Anne Hidalgo qui dit, ben, si elle est interrogée sur le fait que si Mélenchon gagnait, est-ce qu'elle serait derrière lui? Elle répond oui, mais ils n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Donc tout ça semble lié au fait qu'elle est en panique. Et est-ce que c'est une manière pour elle de se libérer des liens de sa promesse de candidature? En tout cas, ça a fait un flop, comme vous l'avez dit, total. Et j'y venais du coup à cette stratégie d'Anne Hidalgo. Donc c'est une tentative désespérée de sauver la face alors qu'elle est créditée de 3%. Alors, c'est une tentative désespérée, on l'a bien vu, qui ne marche pas. Peut-être que ça sera une façon pour elle de se retirer sur la pointe des pieds ou de dire bah, écoutez, j'ai pas réussi à rassembler, donc je repars chez moi. Je ne me lance pas dans cette campagne puisqu'elle est entre 3 et 5%. Et d'un autre côté, si vous voulez, le Parti socialiste, ça signerait sa mort, vraiment, cette fois totale, de ne pas avoir pour la première fois de candidat à la présidentielle. Donc ça, c'est une situation qui n'est pas envisagée. En revanche, je comprends qu'Anne Hidalgo, ça lui fasse pas plaisir d'être entre 3 et 5%, puisque sa campagne, en tout cas, ne décolle pas. Merci beaucoup Roselyne pour cet éclairage.